C'est au quartier général du MEC, mouvement des écologistes à Bonapriso, que s'est tenue hier la conférence de presse du conseiller Elimbi Lobé-Abel, en présence de son directeur de campagne Christian Manjo et des différents médias présents. Une conférence de presse au cours de laquelle le leader du MEC est revenu sur les causes du mauvais résultat des partis politiques d'opposition à ces élections couplées dont législatives et municipales du 9 février dernier, mais aussi les raisons de l'échec de la dynamique Kautal, cette plateforme qui devait permettre aux différents partis d'opposition de faire front commun contre le RDPC à ces élections et maximiser les chances des partis de vaincre celui-ci. Évoquant les causes de l'échec des partis d'opposition à ces élections, Abel Elimbi Lobé évoque la multiplicité des listes des partis d'opposition, l'égoïsme de certains leaders politiques et la non-inscription d'une grande partie de la population sur les listes électorales. Pour lui, ces élections étaient une sorte d'avertissement pour tous ces partis qui refusent de présenter une seule liste regroupant l'opposition. Il s'est d'ailleurs réjoui de l'échec de certains partis partenaires de la dynamique Kautal qui ont finalement décidé de se présenter aux élections de manière individuelle et non sous la bannière de la plateforme, notamment l'UDC d'Adamunda Mjoya et le MP de Jean-Jacques Ekindi. Il était prévu que ceux qui n'appartiendront pas à la stratégie Kautal qu'ils soient battus aux élections. Et l'UDC et M. Sambaka ont été battus aux élections. Je me réjouis qu'il en soit ainsi. Eux aussi peuvent se réjouir que je n'ai pas gagné, mais la stratégie Kautal, elle n'a pas été faite pour que je gagne. Elle a été faite, conçue pour que l'opposition l'emporte face au RDPC. Et tous ceux qui ont œuvré pour que cette stratégie n'ait pas lieu ont mordu la poussière. Ils n'ont pas mordu la poussière seulement à Bouri-Centre, ils ont mordu la poussière à Bouri-Sud, où le RDPC l'emporte d'ailleurs à la majorité absolue, quand bien même il n'y a qu'un seul siège. Mais aussi l'échec de tous les partis qui ont refusé d'appartenir à la dynamique et dont le score à ces élections a été dérisoire dans les communes du Vouri de Douala 1er, Douala 2e, Douala 4e et Douala 5e où le RDPC semble être arrivé en tête. Aujourd'hui, pour Elimbi Lobé, plus question d'accuser le RDPC ou encore le code électoral pour justifier la défaite de l'opposition, mais plutôt le refus de celui-ci de créer une réelle dynamique pour venir à bout de la majorité présidentielle pour des questions d'intérêt individuel des uns et des autres. Cependant, il s'est toutefois dit déçu du déroulement du processus électoral en évoquant quelques violations de certains articles du code électoral, dont l'article 104 qui laisse l'électeur seul choisir son bulletin de vote tout en relevant que certains candidats choisissaient les bulletins de vote des électeurs. Malgré tout, il n'a pas manqué de féliciter les électeurs pour leur engagement et leur participation lors de la période de la campagne électorale, tout en lançant un message au peuple sawa en l'appelant à jouer son rôle dans la défense de ses intérêts, dont celui de la communauté dans la région du littoral. Pour Abel Elimbi Lobé, même s'il n'est pas député, il continuera sa bataille, celle de la modification du code électoral dans ses articles 151 et 171, mais également celle de la quantification des composantes sociologiques dans les listes électorales. Disant cela, il n'a pas manqué de saluer l'avènement de l'article 246 du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui réserve désormais les fonctions de grand-mère de la ville aux autochtones.